Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine du terrassement, de la VRD? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Mohamed, j'aide et j'accompagne les petites entreprises à répondre au marché public et j'ai créé cette chaîne YouTube et le site akonia.fr pour partager des conseils et des astuces dans ce domaine. Donc vous êtes un spécialiste du terrassement et de la VRD et vous souhaitez répondre à des appels d'offres. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments pour répondre efficacement aux appels d'offres. Mais attention, la proposition que je vais faire, elle est forcément généraliste. À chaque marché, il conviendra de personnaliser le contenu de votre dossier, donc d'utiliser les éléments que j'évoque dans cette vidéo en les personnalisant aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise. Quand on répond à un appel d'offres, on doit fournir un certain nombre de documents et on a deux grandes catégories de documents. D'un côté, on retrouve les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, on va avoir le formulaire DC1, le formulaire DC2, et puis des attestations et des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur dans le règlement de consultation. Le DC1 et le DC2 peuvent être remplacés par le DUM, mais le principe reste le même. Pour l'acheteur, il faut valider vos capacités professionnelles, techniques et financières, et donc vous allez les présenter au travers de ces documents. Une fois que l'acheteur a validé vos capacités, il va s'intéresser aux pièces de l'offre. Et dans les pièces de l'offre, on retrouve l'acte d'engagement, l'offre financière et le mémoire technique. En règle générale, voilà à quoi ressemble votre dossier de réponse avant que vous le déposiez. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation en ligne que je mets gratuitement à disposition sur le site akonia.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui vous permettra de connaître mes 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Et elle vous permettra également de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, composé du formulaire DC1 et du formulaire DC2 automatisé, ainsi que d'un modèle de note de présentation. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au mémoire technique, qui est l'élément le plus important de votre réponse. C'est aussi l'élément sur lequel vous allez passer le plus de temps. L'idée est de montrer au travers de ce mémoire technique que vous avez bien compris ce que demande l'acheteur et que vous avez bien les capacités de réaliser la prestation. L'idée aussi, c'est de donner envie à l'acheteur de collaborer avec vous en valorisant au maximum vos atouts et en faisant en sorte qu'il puisse vous attribuer la meilleure note technique possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on évoque dans ce mémoire technique? En règle générale, il y a 4 points, 4 grandes parties à traiter dans le mémoire technique. La première concerne les moyens humains que vous allez dédier à la réalisation des prestations. Et c'est la raison pour laquelle, dans votre mémoire technique, en règle générale, on va fournir un organigramme de l'équipe qui va intervenir dans le cadre de cette prestation. Dans cet organigramme, l'interlocuteur référent de l'acheteur a un rôle particulier. Il a un rôle central. Et donc, on va mettre en avant ses missions, ses qualifications, son expérience et ses références sur des prestations similaires pour que l'acheteur puisse avoir confiance en lui. En plus de ça, vous allez présenter le personnel d'encadrement dans le cadre de la prestation. À la fois les personnes chargées du contrôle qualité, par exemple, les personnes chargées de la gestion administrative du chantier, ou encore les chefs d'équipe. Et puis, vous allez aussi présenter les opérationnels en vous assurant qu'ils sont en nombre suffisant et que leurs qualifications, leur expérience et leurs références correspondent aux attentes, aux besoins et aux exigences de l'acheteur. Donc, dans les opérationnels, il faut assez de personnes et il faut également une équipe qui soit complémentaire. Notamment si vous intervenez sur plusieurs types de prestations dans le cadre du même lot ou dans le cadre du même marché. Pour apporter un peu plus de crédit à la présentation de vos moyens humains, vous pouvez également parler de votre politique de gestion des ressources humaines. Expliquer comment vous recrutez, dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration. Expliquer aussi votre process d'intégration et de tutorat des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Expliquer comment vous avez bâti votre plan de formation et de développement des compétences, ainsi que toutes les mesures que vous prenez pour fidéliser et motiver les salariés. Dans une deuxième partie, on va aborder les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Et là aussi, l'idée, c'est de proposer des moyens matériels qui sont adaptés à la prestation pour laquelle vous postulez, en essayant de ne rien oublier. Donc on va commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise, de manière structurée, locaux, véhicules, parc informatique, en mettant l'accent notamment sur les logiciels qui vous permettent de gérer au quotidien l'activité. On va bien évidemment présenter le matériel et l'outillage que vous allez mobiliser, donc les engins et le matériel lourd, mais également l'outillage portatif, ou encore tout ce qui est matériel de mesure et de contrôle. On va aussi aborder toutes les fournitures et les consommables en essayant de les mettre en avant, les matériaux de remblai et de voirie,
tout ce qui va concerner la partie réseau et raccordement, toutes les fournitures courantes que vous utilisez sur les chantiers. Là aussi, l'idée est de montrer à l'acheteur que vous n'avez rien oublié, donc que vous maîtrisez votre sujet. Et l'idée aussi, c'est de fournir des éléments, du matériel, des fournitures, des consommables qui correspondent à ce qui est attendu par l'acheteur. Et là, ajouter en annexe notamment les fiches techniques pour pouvoir démontrer que ce que vous proposez correspond à ce qui est attendu. N'oubliez pas que dans cette partie moyens matériels, on va aussi devoir aborder la question des équipements de sécurité, à la fois les tenues de vos salariés, mais tout ce qui est aussi matériel de balisage et de signalisation. Tout le matériel de protection et de nettoyage, puisque à la fin du chantier, il faudra le rendre dans un bon état. Et puis en fonction des besoins ou des demandes particulières de l'acheteur, tout le matériel spécifique qui va permettre d'y répondre. Dans un troisième temps, on va pouvoir évoquer les méthodologies de travail. Donc dans la méthodologie de travail, il faut là aussi montrer à l'acheteur que vous maîtrisez votre sujet. Et donc on va expliquer comment vous réalisez la prestation, tout ce que vous mettez en œuvre avant la réalisation des travaux, pendant la réalisation des travaux et à la fin des travaux. Pour chacune de ces trois phases, on va donner les différentes étapes. Et pour chacune de ces étapes, précisez bien quel est l'objectif de l'étape, quelles sont les tâches incluses dans cette étape, quels moyens matériels et humains vont vous permettre de réaliser cette étape, et définissez quelle est la durée. Avant les travaux, on va parler des étapes d'installation, d'approvisionnement et de briefing des équipes. Pendant les travaux, donc pendant la phase d'exécution, on va présenter chacune des étapes. Et à la fin des travaux, on va devoir évoquer toute la phase de nettoyage remise en état, de suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Au travers de cette méthodologie, démontrez que vous avez un vrai savoir-faire, que vous maîtrisez votre sujet, à la fois sur la qualité de la prestation que vous allez réaliser, mais également en abordant des thèmes comme la gestion des nuisances, la gestion de la sécurité, la coordination avec l'acheteur et les éventuels autres corps de métier. Il est important de mettre en avant ces points-là, puisque l'acheteur recherche souvent un partenaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une entreprise qui est capable de bien travailler, mais c'est aussi une entreprise qui, dans le cadre de la gestion de projet, va apporter un plus. Et donc, notamment sur les parties de la gestion des nuisances et de la sécurité, il faut que vous soyez au point et que vous soyez complet dans votre manière d'aborder chacune des étapes de votre méthodologie. Autre point très important au travers de la présentation de la méthodologie, c'est le fait que vous devez démontrer que vous êtes en mesure de garantir les délais, notamment en proposant des moyens matériels et humains suffisants en nombre, et que vous êtes capable aussi, en cas d'intempérie par exemple, ou en cas d'aléa indépendant de votre volonté, de mettre en œuvre des actions pour pouvoir rattraper le temps perdu et rassurer l'acheteur sur votre capacité à être réactif. Quatrième point qu'on aborde en règle générale dans un mémoire technique, c'est toute la partie développement durable. Pour l'acheteur, il est important de collaborer avec des entreprises qui ont mis en place concrètement des actions dans le cadre du développement durable. Donc globalement, listez toutes les actions que votre entreprise a mis en œuvre, que ce soit au niveau de la politique d'achat, de la gestion des déchets, au niveau de la limitation ou l'optimisation des déplacements, ainsi que de la formation et la sensibilisation des équipes sur les questions environnementales. Traitez aussi de tout ce que vous mettez en œuvre pour le développement local, en termes d'approvisionnement par exemple, ou dans l'insertion professionnelle, en recrutant des apprentis par exemple. Ces actions-là, on va les valoriser au maximum. Et typiquement, si vous expliquez que ces actions vont aussi pouvoir être mises en œuvre dans le cadre du marché, il y a de grandes chances que l'acheteur apprécie et donc vous attribue une bonne note sur le critère développement durable. Voilà donc comment je peux vous aider à rédiger une réponse convaincante d'un mémoire technique dans le domaine du terrassement et de la VRD. Si jamais vous avez des questions sur les thèmes abordés dans cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour pouvoir aller plus loin sur les appels d'offres, découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres, participez à une formation en ligne qui dure 1 heure. L'accès à cette vidéo est sur le site akonia.fr à l'aide du lien qui est sous cette vidéo. Et bien évidemment, cet accès est totalement gratuit. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime pour m'en informer, ça fait toujours plaisir. Et pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.